Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour votre édition de 23 heures. Ce soir, l'actualité nous amène à Sinématiali, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où la première dame Dominique Ouattara a procédé à l'ouverture officielle du lycée d'excellence destiné à former des jeunes filles dans un cadre moderne et sécurisé. À Abidjan, le rideau est tombé sur la 7e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Le Sahara 2025 a tenu ses promesses avec une forte mobilisation, des innovations marquantes et des partenariats consolidés. Et puis à Bouaké, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a été reçu dans une ambiance chaleureuse. Une visite placée sous le signe de la fraternité et du renforcement des liens entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue dans ce journal direction Sinématiali dans la région du Poro. Ce samedi, la première dame Dominique Ouattara a inauguré le lycée d'excellence dédié à la scolarisation des jeunes filles, un établissement ultra moderne, fruit de son engagement pour l'éducation et l'égalité des chances. Plus de 800 élèves y sont attendus à terme avec des conditions d'encadrement et d'hébergement exemplaires. Fatou Fofana, Lamine Dramé. Lycée d'excellence des jeunes filles Dominique Ouattara de Sinématiali dans la région du Poro, zone nord de la Côte d'Ivoire. C'est officiel, la First Lady ivoirienne a inauguré l'établissement d'excellence qui porte son nom. Coupure symbolique du ruban et découverte de la plaque inaugurale, suivie d'une visite de l'infrastructure bâtie sur une superficie totale d'environ 7 hectares, comprenant entre autres 4 bâtiments de 4 salles de classe chacun, des bâtiments et des salles de classe spécialisées, un bloc foyer, bibliothèque, infirmerie, des terrains de sport, des logements enseignants et des bâtiments dortoirs. Nous sommes au dortoir des filles, le bloc 2. Et au niveau de ce bloc, nous avons la première chambre, est une chambre pour les personnes à mobilité réduite. La particularité de cette chambre pour les personnes à mobilité réduite, c'est qu'elle comporte seulement 2 lits et pour leur permettre d'avoir une aisance dans les mouvements. Une chambre ordinaire à 4 lits et le premier réflexe que les filles ont avant de sortir des chambres, c'est de dresser les lits. On ne laisse aucune chambre dans le désordre parce que la discipline, nous en faisons notre cheval de bataille. Nous sommes très épanouis, c'est un lieu d'apprentissage, c'est vraiment intéressant. Nous avons tout le personnel à nos côtés pour nous encadrer, c'est un lieu vraiment extraordinaire. La promotion 2024-2025 compte 166 filles. Elles font toutes leur entrée au collège dans cet environnement particulièrement propice à l'apprentissage et à l'excellence. Ces jeunes filles âgées de 10 à 13 ans se montrent très enthousiastes quant aux opportunités qui s'ouvrent à elles. En Côte d'Ivoire, le taux de scolarisation des jeunes filles a bien progressé ces dernières années. Au niveau du secondaire premier cycle, le taux brut de scolarisation des filles est passé de 33,6% en 2011 à 83,54% en 2024. La proportion de filles qui atteignent au moins la classe de 3e est passée de 27,20% en 2011 à 83,24% en 2024. Pour l'année scolaire 2025-2026 qui s'annonce, l'établissement ouvre également ses portes au second cycle avec les admises en classe de seconde A et seconde C. Il est requis une moyenne minimum de 15 sur 20. Le lycée d'excellence qui ouvre ses portes inaugure en fait une ère nouvelle dans le Poro en apportant une réponse pertinente à 3 problématiques. La formation des jeunes en général, la scolarisation des jeunes filles en particulier et l'excellence dans le système éducatif. Ce lycée créera un écosystème visant à encourager l'éducation des jeunes filles dans des milieux sociologiques pas toujours favorables. La première dame Dominique Ouattara a exprimé toute sa fierté devant ce lieu qui symbolise l'espoir pour un avenir meilleur. L'inauguration d'aujourd'hui de ce magnifique lycée d'excellence de Sinématiali me réjouit particulièrement. Cet établissement matérialise notre volonté commune de promouvoir une éducation de qualité accessible à tous. Ce beau projet, porté par la vision de mon cher époux,
le président de la République rejoint parfaitement mon engagement pour la promotion de l'excellence scolaire et pour l'égalité des chances. Je voudrais aussi remercier mon jeune frère Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République, pour son engagement envers les populations et son leadership remarquable dans la région du Poro. Cher Fidel, tu as souhaité que ce lycée d'excellence porte mon nom, ce que j'ai accepté avec grand plaisir. Et c'était l'occasion pour moi de venir vous rendre visite ici à Sinématiali. Un engagement du chef de l'État qui va se décliner dans 15 autres localités du pays. Cela marque une avancée significative en faveur de l'éducation des filles et pour l'égalité des chances en terre ivoirienne. On reste à Sinématiali où la fête des mères a pris une dimension particulière. Aux côtés de la première dame Dominique Ouattara, les mamans de la région se sont réunies dans une ambiance festive pour célébrer leur journée. Au programme échange de présents, danse traditionnelle et annonces importantes, dont un soutien de 500 millions de francs CFA destiné à renforcer l'autonomisation des femmes. Un reportage de Fatou Fofana. C'est la fête à Sinématiali ce 31 mai 2025. Elles sont venues par centaines de toute la région du Poro pour célébrer les mamans avec la première dame Dominique Ouattara. Nous sommes heureuses en ce jour de venir célébrer les mamans que nous sommes avec la première dame Dominique Ouattara, celle qui nous soutient au quotidien. Et moi-même, présentement, je ne me porte pas bien, je suis malade, mais j'ai fait l'effort de venir voir la première dame, notre maman à tous. En tout cas, nous sommes très heureuses d'être là. Nous ne pouvons que dire merci à notre maman Dominique Ouattara. Elle a toujours volé au secours des femmes. Elle a toujours sémé l'amour et la joie dans le cœur des femmes. La célébration de la fête des mères rime avec cadeau et c'est à n'en point douter que la première dame en a fait beaucoup aux femmes de la région. Il s'agit pour elle de soutenir leur autonomisation. Du matériel agricole, des équipements de coiffure et de couture, des dons en vivres, en non-vivres, en espèces et également une dotation additionnelle de 500 millions de francs CFA au FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, faisant grimper la cagnotte à 3 milliards de francs CFA pour la région. Je suis partie à la COFPEC, j'ai entendu FAFSI, donc je viens me renseigner. Il dit oui, notre maman Dominique Ouattara nous a donné l'argent pour toutes les femmes de Sinématiali commune. J'ai dit donc, je vais m'engager. Ils disent non. Il faut faire formation. J'ai dit oui, j'accepte. Pour une première temps, ils m'ont donné 100 000 francs. Quand j'ai fini de solder les 100 000 francs, je suis allée. Ils m'ont donné 250 000 francs. Je suis allée à faire que j'ai payé des sacs maintenant, sacs d'oignons, sacs de choux, plus des courgettes. J'ai venu donner d'autres. En gros, j'ai payé mon terrain à 80 000 francs. Ils m'ont donné 300 000 francs. Avec les 300 000 francs, j'ai dit wow! J'ai construit. Je suis partie encore. Ils m'ont donné 500 000 avec des 500 000 là. Je suis contente. Je suis arrivée à la maison, j'ai dansé Kourouba, 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 Kourouba. Moment d'émotion pour ces mamans. Elles se réjouissent de l'attention particulière qu'elles reçoivent continuellement de leur première dame, cette maman d'exception dont le cœur ne cesse de parler au profit des femmes et des enfants de Côte d'Ivoire. À Sinématiali, ce sont de nombreuses femmes qui ont bénéficié du FAFSI, contribuant ainsi à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Cela dit, il nous paraît plus que normal et nécessaire de vous dire en affaran falna, ce qui veut dire merci. Le président du conseil régional de la région du Poro n'a pas manqué de magnifier les mamans au cœur de tout développement durable. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier toutes les femmes qui ont fait le déplacement depuis Korogo, Mbengue et Dikodougou pour venir célébrer la fête des mères ici avec leurs sœurs de Sinématiali. J'aimerais également dire un grand merci à tous nos invités qui sont venus du district de Savane et de toute la Côte d'Ivoire partager ces moments. Madame la Première Dame, je vous souhaite une bonne fête des mères dans la santé, la joie et le bonheur. Bonne fête également à toutes les femmes du Poro, du district de Savane et de la Côte d'Ivoire
tout entière. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui se veut la porte-parole et l'avocate des femmes de Côte d'Ivoire, s'est réjouie de l'engagement indéfectible de Dominique Ouattara à leur côté. Un appui qui se matérialise ce jour par l'ouverture du lycée d'excellence des jeunes filles Dominique Ouattara de Sinématiali. Aujourd'hui, nous honorons les mères, celles qui donnent la vie et qui portent nos espoirs et qui bâtissent dans la résilience les fondations solides de chaque famille. Leur force, leur amour, leur sacrifice méritent d'être reconnus, célébrés et soutenus. Quel plus bel hommage leur rendre, Madame la Première Dame, que de poser un acte fort en faveur de leurs filles. Oui, leurs filles, les mères de demain, en leur garantissant un accès équitable à l'éducation. La Première Dame Dominique Ouattara a souligné le rôle capital des femmes dans la société ivoirienne. Chaque fois que je me rends dans une région du pays, je suis profondément touchée par la force, le courage et la détermination de mes sœurs. Nous, les femmes, nous sommes le cœur battant de nos familles, les éducatrices de nos enfants et les piliers de notre société. Notre rôle est primordial dans l'équilibre social et nous devons en être fiers. À travers cette célébration, je tiens à saluer votre rôle irremplaçable dans le développement de la Côte d'Ivoire. Vous êtes des mères, mais aussi des travailleuses infatigables, des entrepreneurs audacieuses, des femmes de conviction et d'action. Cette célébration de Sinématiali va longtemps rester dans le cœur de ces femmes, de ces mamans de Côte d'Ivoire, comme un moment de partage et de solidarité, mais aussi et surtout d'encouragement et de l'engagement précieux de la Première Dame pour impacter positivement des milliers de familles. Et ce rideau sur le Sahara 2025, après 9 jours d'exposition, la 7e édition du Salon de l'Agriculture d'Abidjan s'est achevée ce samedi au Parc des Expositions. Avec plus de 400 000 visiteurs, 915 exposants et 32 pays représentés, le bilan est jugé très positif. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a salué un événement à l'impact grandissant, symbole de l'ambition agricole du gouvernement. Le reportage de Franck Kodio et Ulrika Dongon. Les meilleurs projets agricoles innovants au moyen du numérique récompensés. De même, la remise symbolique à 6 jeunes porteurs de projets au nombre des 197 projets financés par l'État à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA. Une session finale du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan sur fond d'émulation et de célébration du mérite en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé lui-même, élevé au rang de commandeur dans l'ordre du mérite de l'agriculture, à l'instar de plus d'une trentaine de personnalités. Cette décoration est avant tout le symbole de la reconnaissance du travail collectif accompli par les acteurs de notre secteur, en passant par les partenaires engagés à nos côtés. Le 7e Sahara, une réussite relevée par tous et les chiffres sont éloquents. 915 exposants contre 876 l'an passé, plus de 100 panels, conférences, ateliers et plus de 450 000 visiteurs attirés par les attractions agricoles, halieutiques et végétales avec la Chine comme pays invité d'honneur et 32 pays participants. Si nous voulons nourrir les 2 milliards d'habitants que comptera l'Afrique en 2050, nous devons dès à présent nous engager résolument dans la modernisation de l'agriculture avec la mise à échelle de la mécanisation, de l'agriculture numérique, de la biotechnologie et d'autres avancées technologiques de production durable. C'est pourquoi, à chaque édition du Sahara, le président de la République nous permet de mettre à la disposition des acteurs du secteur agricole des outils de mécanisation. Un rendez-vous du Sahara perfectible donc et qui réjouit le gouvernement. Le président Alassane Ouattara me charge de vous dire que nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de nos étudiants, de nos agriculteurs, de nos promoteurs agricoles. En ces jours de clôture scientifique, je voudrais vous confier le 12e axe de la vision dans le domaine agricole tel que le gouvernement le conçoit. Il s'agit de la recherche et de l'innovation. Et pour y parvenir, capitaliser autour des acquis par des initiatives fortes en ligne de mire, l'actualisation du programme national agricole.
À l'approche de la Tabaski, le bétail sera au rendez-vous. Malgré les restrictions des fournisseurs, le gouvernement rassure, les marchés ivoiriens seront bien approvisionnés. Le ministre Sidiki Moko Touré l'a annoncé hier vendredi à Abidjan, à une semaine de la fête prévue le 6 juin prochain. L'ancien Bakayoko pour les détails. Face aux perturbations sécuritaires dans certains pays producteurs, dont le principal fournisseur de la Côte d'Ivoire, le Niger, qui a interdit l'exportation de bétail, le gouvernement ivoirien a élaboré un plan stratégique exceptionnel. Ce plan prévoit notamment l'importation complémentaire de 20 000 têtes de bétail du Tchad. Le Tchad, avec un important cheptel de plus de 38 millions d'organes, s'est engagé à soutenir l'approvisionnement de notre pays. Un objectif d'importation de 20 000 têtes a été fixé dans le cadre de cette nouvelle coopération. Le premier charter de 20 000 têtes de bétail atterrit ce dimanche à Abidjan. Avec la mobilisation des éleveurs locaux pour accroître l'offre, pas d'inquiétude, les marchés ivoiriens seront suffisamment approvisionnés pour la Tabaski prévue vendredi prochain. Plus de 140 000 têtes sont déjà disponibles. Des lignes d'approvisionnement alternatives ont été identifiées, notamment par l'est de la Côte d'Ivoire, à travers le parcours d'Oropo, Soko, Takikro et Noé, et en complément du couloir traditionnel qui part de Douri au Burkina Faso jusqu'à Abidjan, passant bien sûr par Ouagadougou, Bobo, Ouangolo, Bouaké, Yamoussoukro et puis aboutir à Abidjan. D'autres actions sont en cours de réalisation. Nous pouvons citer la suspension pour la période de la Tabaski de toutes les mesures réglementaires susceptibles de perturber l'approvisionnement du marché en ovins, en l'occurrence l'interdiction récente relative à l'aménagement d'étagères dans les camions de transport de petits ruminants. La création de marchés annexes dans le district d'Abidjan a également été actée. Les besoins de consommation annuels en bétail, c'est entre 300 et 350 000 ovins, avec un pic observé pendant la période de Tabaski, pic qui avoisine les 120 000 têtes. Je vous le disais au début de ce journal, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko était ce samedi à Bouaké, accueilli avec ferveur par les autorités et la population. Une visite symbolique qui renforce les liens entre les deux villes jumelées depuis 2018, à savoir Bouaké et Ziguinchor, et marque une nouvelle étape dans la coopération décentralisée. Jean-Luc Bangbo et Célestin Frodo. C'est dans une ambiance de liesse populaire que le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a été accueilli ce samedi à l'aéroport de Bouaké. Drapé de vert, jaune et rouge, la communauté sénégalaise de Bouaké s'est fortement mobilisée pour souhaiter la bienvenue à l'un des leurs. Très honoré de cette visite. Voilà, c'est un grand homme que nous respectons, que nous admirons surtout. Et le fait qu'il vienne en Côte d'Ivoire, ça nous fait plaisir parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays, c'est notre deuxième pays. C'est un pays que nous aimons. Direction l'hôtel de ville de Bouaké, la capitale de la région de Bouaké, jumelée à Ziguinchor depuis 2018, renforce ainsi les liens tissés depuis plusieurs années avec la Casamance, région d'origine du chef du gouvernement sénégalais. Bouaké et Ziguinchor, et plus largement notre région et la Casamance, connaissent des défis partagés. Et ensemble, par des échanges de nos expériences respectives, nous accentuerons assurément les progrès en cours au profit de nos populations. Une coopération décentralisée que les deux autorités entendent renforcer autour des questions de gouvernance locale, d'innovation, de culture, d'éducation et de développement économique. Si les populations sont bien intégrées, si les populations se connaissent mieux, si les populations entretiennent des relations fraternelles et chaleureuses, il sera extrêmement difficile pour les gouvernants de ramer à contre-courant. Mais le vrai pari, c'est le pari du développement économique et social que nous pouvons relever parce que nous avons tous les atouts pour le relever. Il n'y a pas de continent qui soit plus riche que le continent africain. Un hommage fort. Ousmane Sonko est fait citoyen d'honneur de Bouaké, reçoit les clés de la ville et est baptisé Nanankwa Gbeke II, un nom symbole de fraternité entre le peuple baoulé et le peuple sénégalais. Le Premier ministre a ensuite échangé avec les membres de la communauté sénégalaise de Bouaké. Joie, émotion, mais aussi doléances. Il existe des bourses que bénéficient les jeunes au Sénégal. Nous souhaiterons que nos enfants
dans la diaspora puissent en bénéficier. Aussi, nous souhaiterons votre aide pour leur garantir un accès équitable à l'éducation. Nous vous demandons de bien vouloir faciliter la création d'une ligne de transport Dakar-Abidjan avec la société Demdik. Le Premier ministre sénégalais a aussi visité 2 symboles de la renaissance de Bouaké, le stade de la paix rénové et le grand marché en pleine réhabilitation. Entre Bouaké et Ziguinchor, entre Gbeke et Casamance, un nouveau souffle de coopération locale est né. Une diplomatie des territoires au service de l'unité africaine. En parlant maintenant de tabagisme à l'occasion de la journée mondiale sans tabac, focus sur le nouveau visage de la consommation, cigarettes électroniques, chicha, tabac chauffé. En Côte d'Ivoire, les jeunes sont de plus en plus ciblés. Les risques, les stratégies marketing et les solutions pour y faire face dans ce dossier spécial signé Ismaël Déo et Delphine Blas. Depuis un bon moment, je n'arrive pas à bien respirer. Surtout quand j'ai fait un petit effort, je suis essoufflé. Ce patient est aujourd'hui atteint d'une bronchite chronique selon son médecin. Une maladie respiratoire qui réduit le flux d'air dans les poumons. Vous qui fumez encore, si vous êtes encore dans ça là, je vous demande de laisser tomber carrément si vous voulez vivre longtemps. Abus dangereux pour la santé. Ce message apposé sur chaque paquet de cigarettes est-il une alerte sanitaire ou une simple formalité? L'industrie ne fait que vendre ses produits et elle le fait au détriment de la santé de la population. Nous sommes allés pour dire que l'inscription abus dangereux pour la santé n'est plus suffisante. Il faut aller au-delà. C'est pourquoi nous passons au paquet neutre. Quoi qu'il en soit, le tabac fumé, vapé ou inhalé reste toxique. Il expose à des pathologies sévères. Le tabac est pourvoyeur des cancers et malheureusement de tous les cancers. L'autre chose aussi, c'est que le tabagisme peut entraîner des maladies cardiovasculaires graves. On peut penser à l'infarctus du myocarde, qu'on appelle communément la crise cardiaque, des AVC, une baisse de fécondité, ça fait donc des grossesses extra-utérines, ça fait tout ce qui est complications sur les grossesses. Le 6e doigt, comme on l'appelle parfois, peut avoir des conséquences irréversibles. Siaka peut en témoigner, lui qui a consacré 20 ans de sa vie à la cigarette. Aujourd'hui, je suis presque handicapé parce qu'il y a des types de sports que je ne peux plus pratiquer. Mes sports sont sélectionnés parce que j'ai fait la tuberculose et en fin de compte, on a constaté que cette maladie-là avait détruit une partie de mes poumons. Donc j'ai dû faire une chirurgie. Donc j'ai décidé résolument de devenir vraiment véritablement activiste pour aller vers nos jeunes frères, nos jeunes parents, et nos amis, pour leur dire que la cigarette, c'est pas bon. Si Siaka a pu s'en sortir, ce n'est pas toujours le cas pour les accros. Selon des chiffres récents de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, 8 millions de consommateurs de tabac et de produits assimilés meurent chaque année. Une situation alarmante qui demande l'implication de tous. C'est le cas de l'ONG Aidons-les qui mène des actions depuis plusieurs années. Ça c'est anti-cigarette. Ceux qui fument là, voilà. Donc je suis quitté en chaud là, je suis quitté au champ, je suis allé chercher les plantes là pour venir les mettre ici. Après là je mets ça dans une petite broyeuse et puis je rends ça en poudre. Dès la prise du médicament en même temps, c'est fini. Le tabac est terminé. Derrière la cigarette traditionnelle, les e-cigarettes, chicha et autres produits aromatisés se cachent des dépendances durables. Et face à cela, chaque geste de prévention compte. Cette journée nous rappelle donc l'urgence de la lutte contre ce tueur silencieux. On parle maintenant de politique avec la CAPSI, nouvelle coalition de l'opposition formée en mars dernier, qui a tenu ce samedi son tout premier grand meeting dans la commune de Yopougon. Devant militants et médias, les leaders ont plaidé pour des élections inclusives et réclamé une réforme en profondeur de la commission électorale indépendante. Adam Sangaré, Khalid Diomandé. Mobilisés pour un meeting à la place Figayo de Yopougon,
24 partis politiques d'opposition, réunis sous la bannière de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, réitèrent leurs revendications pour une élection présidentielle apaisée et transparente. Nous avions posé au gouvernement 8 demandes claires pour obtenir des élections justes. Mais jusqu'à présent, on n'a encore obtenu aucune réponse positive pour s'asseoir et discuter des 8 points. Nous voulons, pour les élections qui viennent, une CEI dans laquelle il n'y a aucun représentant des partis politiques. Nous ne sommes pas d'accord avec cette question du parrainage citoyen. Absent physiquement, mais très attendu, le président du PDCI RDA, Tidjane Thiam, donne de la voix depuis la capitale française, Paris. Il faut que le maximum d'Ivoiriens puissent s'exprimer, c'est-à-dire puissent voter. La récente opération d'enrôlement a été un succès et nous faut l'amplifier avec une nouvelle opération en 2025 qui aurait lieu avant l'élection, bien sûr. Après les revendications, quelques mots pour galvaniser les militants. Pour gagner en 2025, il faut gagner d'abord la bataille de la CEI. Alors, si nous sommes prêts, restons mobilisés. Le pays nous appelle. 2025, c'est pour nous. À 5 mois de la présidentielle, la CAP Côte d'Ivoire entend jouer toutes ses cartes pour la prise en compte de ses propositions. De son côté, le parti présidentiel a bouclé la première phase de ses pré-congrès éclatés tenus les 24 et 25 mai dernier. Un bilan jugé satisfaisant par le comité d'organisation qui s'exprimait lors de la tribune Les rendez-vous du RHDP. C'était le 28 mai dernier. Le point avec nous, Sangaré. Après la première phase des pré-congrès éclatés du RHDP tenus les 24 et 25 mai dernier, l'heure est désormais au bilan. Un bilan jugé satisfaisant selon le ministre Amédée Kouakou, président du comité d'organisation du 2e congrès ordinaire du parti présidentiel. L'organisation a été globalement efficace avec un programme structuré. L'ensemble des 16 régions a enregistré la participation massive des cadres régionaux, des responsables locaux et des militants. Les meetings publics ont connu une affluence remarquable avec des espaces souvent combles. Une particularité à Dabo a été le ralliement de 120 militants de l'opposition qui sont venus donc adhérer au RHDP. Le RHDP poursuit sa mobilisation. 2 autres phases de ces pré-congrès sont annoncées, les 31 mai et 1er juin, puis les 14 et 15 juin prochains. Elles se tiendront dans les 31 régions politiques restantes que compte le parti. En attendant, nous avons préparé en tant que comité scientifique tout ce qu'il faut pour les pré-congrès éclatés qui se déroulent actuellement dans les 47 régions politiques du RHDP. Les résultats de ces pré-congrès régionaux seront versés aux documents du Congrès. Sous la conduite éclairée du président Alassane Ouattara, notre pays progresse. Et le Congrès sera pour nous une étape importante. Parce que ça nous permettra de renouveler nos instances et surtout donc de renouveler notre projet pour ce grand pays pour les 5 prochaines années. À l'approche du Congrès national, le RHDP entend resserrer les rangs et affiner sa stratégie dans une logique de continuité politique et de remobilisation de sa base. Dans l'actualité hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila renoue avec le terrain politique. À Goma, dans l'est du pays, il poursuit une série de rencontres entamées il y a quelques jours. Ce week-end, il s'est entretenu avec les autorités traditionnelles de la région. Des échanges à huis clos, mais fortement symboliques, dans une zone encore marquée par l'instabilité sécuritaire et les tensions communautaires. Si ces intentions politiques restent floues, cette présence de l'ex-chef de l'État alimente les spéculations sur un éventuel retour sur la scène nationale. Du sport, du football pour terminer, le Paris Saint-Germain s'est offert la Ligue des Champions ce samedi 31 mai face à l'Inter Milan à Munich dans une rencontre à sens unique, 5-0. C'est seulement le 2e club français à soulever la coupe aux grandes oreilles après l'Olympique de Marseille en 1993. Paris courait après le Graal depuis 2011 et l'arrivée du Qatar comme sponsor. C'est tout pour cette édition de 23h. Merci de votre fidélité. Restez vigilants sur nos routes. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau rendez-vous.